But we've been looking at behaving like a Christian. We've been looking at the kingdom. Mais nous nous sommes penchés sur le comportement à avoir en tant que chrétien. Nous avons examiné le royaume. La dernière fois, avant l'arrivée de Hugues, nous avons vu Jésus alors prêcher et appeler ses disciples. Tu sais, c'est incroyable de penser qu'il appelait ses pécheurs. Rappelle-toi, nous avons examiné le fait qu'il leur a donné même des surnoms, des fils du tonnerre. Et puis comme il a fait ce qu'il peut faire dans leur vie, comme ils l'ont suivi son enseignement, leur vie a été transformée et ils sont devenus de plus en plus ce qu'ils sont censés être. Comme l'apôtre Jean a été appelé l'apôtre de l'amour, tu sais, d'un fils du tonnerre à l'apôtre de l'amour. Je ne sais pas quels sont tes antécédents, mais tu sais, c'est à partir de n'importe quel chaos dans lequel nous nous trouvions jusqu'à ce que Dieu fait de nous. Et cela a un lien avec certaines choses que je veux partager aujourd'hui. Mais Jésus prêchait le royaume, amen. Jésus prêchait le royaume, et le royaume de Dieu, oui, c'est là où le Christ règne. Mais nous voulons être des gens du royaume, n'est-ce pas? Nous voulons être des personnes soumises au Seigneur qui s'abandonnent à lui, qui ont sa loi dans nos vies. C'est ce que cela signifie, amen. Nous voulons être des personnes qui font sa volonté sur terre, amen. Et nous voulons être soumis au Maître, celui qui a le contrôle. Se soumettre au Maître ne signifie pas être parfait. Cela signifie céder, se soumettre, lui permettre de te former, te changer, de faire ce qu'il veut faire au moment où il veut le faire. Amen. Amen. Alors maintenant, si vous voulez bien, tournez vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai dit que nous allions passer en revue la plus grande prédication jamais racontée. Nous allons parcourir cette plus grande histoire jamais racontée. C'est Jésus, c'est sa grandeur. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est certainement l'une des plus grandes prédications et des milliers d'autres prédications ont été récitées sur cette seule prédication. Mais regardons, nous allons regarder la prédication de la montagne qui commence ici dans Matthieu 5. Ai-je dit Matthieu? Oui, bien. Nous sommes au bon endroit. Je vais parcourir cela juste. Je ne sais pas où commencer. Et voyant la foule, il monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il ouvrit la bouche et les enseigna en disant: Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les purs dans le cœur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et puis, il y en a une autre: bienheureux serez-vous quand ils vous insulteront, vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Si tu regardes l'ensemble de l'Écriture, je dirais qu'elle remonte au premier verset. Des foules suivaient Jésus. Ils ont été attirés par ses miracles, par son enseignement, par son autorité. Peut-être même sa nourriture. Pour ceux d'entre nous qui ont voyagé à travers le monde, il arrive parfois que vous fassiez venir beaucoup de gens à une réunion et plus encore, et que beaucoup d'entre eux se présentent à cause de la nourriture. Ils ne viennent pas pour la partie consacrée à Jésus, ils viennent afin d'être nourris quand vient le moment de parler
de Jésus, ils s'endorment ou s'en vont. Je ne dis pas que c'est partout, je dis juste que j'en ai fait l'expérience et tu sais que les gens suivent Jésus, la foule, pour toutes sortes de raisons. Et il dit qu'il est monté sur une montagne, il a donc décidé, tu sais, de s'éloigner de la foule sur une montagne. Et tu sais, les gens croient savoir où se trouve cette montagne en particulier, où se trouve cette colline en particulier. Il est dit, quand il fut assis, ses disciples vinrent à lui. Ses disciples sont donc venus à lui. Le terme « eux », ce sont ses disciples et il dit, alors il ouvrit la bouche et les enseigna. Qui est le « eux » ? Lorsque tu étudies les Écritures, te poses parfois ce genre de questions, par exemple, qui est le « eux » ? Est-ce que c'est eux, la multitude, ou est-ce que c'est eux, les disciples ? Eh bien, s'il s'agit d'eux, les disciples, c'est à eux qu'il enseigne en réalité, ce sont ses disciples. Il est parti, la foule suivait, il monte sur une colline et puis ses disciples sortent de la multitude pour ainsi dire, et ils viennent à lui. C'est à eux qu'il a enseigné sa prédication à ses disciples. C'est un Dieu étonnant. Il a eu une vision étonnante et il renverse les choses que les gens croyaient d'une certaine façon dans leur tête, mais il avait certainement un cercle privé. Beaucoup de gens n'aiment pas ce que nous appelons un cercle privé parce qu'il ressemble, tu sais, à un, je ne sais pas quoi, on veut l'appeler. Il s'agit d'un clic ou d'une clique. Je ne sais pas comment tu appelles ça, je ne sais pas quel est le mot, je suis pas très bon en anglais, je suis meilleur en grec et en hébreu, non? C'est comme si tu savais qu'il y avait un cercle privé. Jésus avait un cercle privé. Il n'y a rien que nous puissions en faire à ce sujet. C'est juste un fait. Il avait ses proches disciples et même les gens n'aiment pas particulièrement les cercles fermés pour ainsi dire. Nous voulons être accueillants, nous voulons être ouverts, nous voulons être là pour tous, mais il y a une place pour ceux qui paient le prix. Tu sais qu'il y a une place pour ceux qui veulent s'abandonner à Jésus. C'est un cercle restreint qui se met lui-même à part d'une certaine manière. Il est dit qu'ils sont venus à lui à partir de la foule. Tu comprends l'image que j'ai? C'est qu'il s'agit d'une auto-sélection. Il y a les multitudes. Je ne sais pas quelles sont les multitudes ici aujourd'hui. Les multitudes, et ils montent une colline et ses disciples sont comme ils sortent des multitudes. Nous sommes appelés à être des personnes qui sortent de la multitude. Nous sommes appelés à sortir de la foule et nous approcher de Jésus. Nous sommes appelés à venir à lui, à apprendre de lui, à l'entendre, l'écouter. Amen. Sortons de la foule, devenons des disciples de Jésus-Christ. Ce cercle pourrait être massif si tu comprends le cercle privé. Tu sais, je ne veux pas offenser quelqu'un et ce n'est pas mon but, mais c'est une auto-sélection entre dans le cercle. Écoute Jésus, laisse-le te former, laisse-le te développer, laisse ta vie s'abandonner à lui, donne-lui tout ce que tu amènes. Ils sont donc venus à lui et il était assis et tu sais qu'il y a un endroit pour que les personnes fidèles reçoivent plus d'informations. C'est comme si tu allais être fidèle avec peu, tu seras fidèle avec beaucoup ainsi. Donc si tu es fidèle avec les petites choses que Jésus te donne, alors tu seras fidèle avec plus. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, tu es appelé à être une personne fidèle, tu es appelé à être un disciple qui apprend de lui. Amen. Paul dit, tu n'as pas besoin de tourner cette page, dans Matthieu 2 et dans Timothée 2, verset 2, il est dit, les choses que tu as entendues de moi, c'est Paul maintenant parlant à Timothée, il dit, les choses que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins commettent ceux qui sont fidèles. Et il dit homme dans le King James, mais il dit gens dans d'autres Bibles, versions de la Bible. C'est une autre chose dont il faut tenir compte dans les traductions, tu sais. Tu sais, je ne sais pas ce que je ressentais si j'étais une femme, évidemment. Je ne sais pas ce que l'on ressent. Je ne sais pas ce que ça fait, mais tu sais, nous, c'est très masculin. Nous, n'est-ce pas, les hommes, mais parfois le mot est utilisé pour les hommes et d'autres fois il est utilisé pour les gens. Et tu sais, je suppose qu'à une autre époque, lorsque le King James a été écrite, sur laquelle de nombreuses Bibles sont basées, d'une certaine manière, les hommes seraient d'une classe sociale plus élevée, ils auraient une position d'autorité ou de respect plus importante.
Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, je ne sais pas ce que ce mot, qu'est-ce que ce mot. Alors quand tu vois le mot homme, tu sais, je dis à ces femmes, elles disent ces femmes, tu sais, c'est comme si ça voulait dire des gens. C'est le cas et il faut te mettre là-dedans. C'est ce qui est écrit, alors je ferai mieux de relire le passage. Les choses que tu as entendues de moi, Paul a dit à Timothée, en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes, des hommes, des gens fidèles qui pourront aussi les enseigner à d'autres. C'est le cycle, n'est-ce pas? Du christianisme confie des choses à des personnes fidèles. Parfois, le Seigneur ne m'accorde que certaines semaines et certains moments pour voir ce qu'il décide comme étant des personnes fidèles. Je n'ai pas décidé qui sont les personnes fidèles, il sait qui est fidèle. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, il connaît ceux qui le suivent, ceux qui s'abandonnent à lui, ceux qui obéissent, et tu transmets des choses fidèles à ces personnes. Dans ce moment, comment s'appelle le truc? C'était le chat de vendredi, Koinonia chat. Oui, c'est ce que nous avons fait le vendredi. On parlait autour de la table et on partageait des choses. Et certaines choses que j'ai partagées, vous les transmettez et lorsque vous les transmettez, les personnes qui les reçoivent fidèlement et qui sont des personnes ont alors la responsabilité de transmettre ces choses à d'autres personnes fidèles. Ce n'est pas comme si une personne faisait tout le travail. C'est transmettre des choses, mais pas son discernement, transmettre les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Comment savoir quelle est la bonne personne à transmettre au bon moment? Parce que si Jésus est impliqué par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui te conduit et te guide, si Jésus est ton Seigneur, il te montre ce qu'il faut transmettre, mais nous sommes appelés à être des multiplicateurs. Si nous revenons à la Genèse, soyez féconds et multipliez-vous. Cela ne signifie donc pas seulement avoir des bébés, bien que nous semblions en avoir beaucoup dans cette église, mais ce n'est pas non plus la seule et unique façon de se multiplier. Nous sommes appelés à nous multiplier spirituellement. Nous sommes appelés à nous multiplier spirituellement, à transmettre des choses à des gens fidèles, mais d'une certaine façon, que pour que les choses te soient transmises, tu dois d'abord être fidèle. Et que signifie être fidèle? Cela signifie se livrer. Cela signifie qu'il faut mettre la parole en pratique. C'est comme quelqu'un qui écoute. Je n'en suis pas sûre, je ne le sais pas exactement, mais est-ce que heed, veut dire entendre et faire en même temps? C'est le cas aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Dans le dictionnaire de Darren, c'est le cas. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais aussi de tenir compte. C'est comme entendre et obéir, faire quelque chose avec ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as reçu? C'est ce que tu c'est ce que fait une personne fidèle. Il obéit à Jésus. Obéir à Jésus n'est pas une option. Amen. J'obéis à Jésus parce que je l'aime, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Dans l'exemple que nous avons entendu la dernière semaine, la dernière fois que ses disciples que Jésus a appelés, quand il a dit de me suivre, ils ont déposé leur filet, ils ont abandonné leurs moyens de subsistance. Ils sont tout abandonnés, tu sais, pour aller à la rencontre de Jésus. Quel exemple pour nous tous. Parfois, nous pensons que tu sais, certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes préfèrent ce que nous pourrions appeler une vie tranquille, pensant que certaines ont une sorte d'ambition spirituelle. Appelons-les. Tu sais, je veux être comme les apôtres, je veux faire ces choses et je veux voir ces choses et je veux voir la grandeur. Si tu veux voir ces choses faites, ce qu'ils ont fait, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont tout abandonné et cela ne signifie pas nécessairement que tu dois abandonner tout ce que tu as, mais tu dois certainement ne pas en accorder de l'importance et dire Jésus, tout ce que j'ai est à toi. Amen. C'est lui donner tout l'accès. C'est une personne fidèle et c'est cela que ressemble un disciple. Amen. Pour moi, la meilleure description d'une personne fidèle dans mon esprit, en tout cas, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils font quelque chose avec ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits, tu sais, mais j'aime l'idée que nous transmettons ce que nous, comme Jean l'a dit, de transmettre ce que nous avons goûté et traité de la parole de Dieu. Tu vois que les gens fidèles font quelque chose avec ce que Dieu leur a donné. Alors peut-être que dans ma première explication, il y a quelques minutes, tu vas penser, oh,
Je reçois l'information, je l'ai transmise. Je reçois l'information, j'y vais et je la transmets. Il manque une étape. Je reçois des informations qui circulent en moi. Elles font partie de ce que je suis. C'est moi qui, c'est comme si je la goûtais, je la mangeais. Si ce n'est pas le bon, si ce n'est pas très agréable, je le recrache. Si c'est bon, je l'avale et je l'absorbe par le Saint-Esprit. Ensuite, je vis. Ensuite, je transmets ces choses, amen, parce que nous goûtons, traitons, expérimentons les choses de Dieu. Nous ne voulons pas nous contenter d'écouter, entendre et ne pas agir. C'est une telle perte de temps, n'est-ce pas? À bien des égards, surtout quand nous voulons, tu sais, voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu dans nos vies. Nous voulons être des témoins de ce qu'il fait. Nous voulons grandir plus vite. Nous voulons apprendre plus vite. Eh bien, si tu veux apprendre plus vite, faire des choses, nous voulons faire quelque chose avec ce qui t'a été donné. Tu n'as pas besoin de tourner vers cela, mais si tu veux le faire, regarde dans Luc 6, versets 20 à 23. Jésus, au lieu de dire, tu sais ici, où il est dit, bénis sont ceux, ou bénis sont ceux, ici, ou bénis les. Il dit dans Matthieu, dans Luc, il dit vous. Bénis sont vous. Il parle de manière spécifique. Il en fait une affaire très personnelle. Et qui est le vous auquel il s'adresse? C'est une autre chose que j'aime savoir. Qui est le vous? Qui est le vous auquel il s'adresse? Qui est le vous auquel il s'adresse? Le vous. Ce sont ses disciples. Amen. Mais nous pouvons encore l'appliquer à notre vie. Nous pouvons encore appliquer ces choses à notre vie. Un disciple est quelqu'un qui est prêt à prendre sa croix et à aimer Jésus par-dessus tout. C'est un peu, cela semble être une norme élevée, mais prendre sa croix, c'est faire ce que l'on a à faire. Ce n'est peut-être pas la même chose que quelqu'un d'autre. Chaque croix peut avoir une forme différente, mais tu dois être prêt à, tu sais, d'une certaine manière, donner ta vie pour Jésus. Certaines personnes sont heureuses de rendre visite à Jésus de temps en temps ou de faire des choses religieuses, mais si tu veux faire l'expérience de la plénitude du roi de son royaume, ce qu'il exige vraiment, c'est une vie de soumission. Amen. He certainly answers, the fact he's talking to his disciples, it certainly answers something that il répond certainement. Le fait qu'il parle à ses disciples répond certainement à quelque chose que tu sais, j'ai déjà dit ici. J'ai dit que j'avais l'habitude de comprendre sans explication supplémentaire que Jésus parlait à la foule. Et j'ai entendu dire que tu sais, c'est incroyable comment a-t-il pu parler à tous ces gens sans micro. J'ai déjà entendu cela, je l'ai répété et je l'ai dit. Mais il n'en avait pas besoin parce qu'il est monté sur une colline et s'il parlait à des tas de gens, il était de toute façon au sommet du colline. Mais c'est à ses disciples qu'il venait à lui qui s'adressait. Je ne sais pas combien de disciples il y avait, il s'agissait seulement des quelques-uns qui avaient été appelés dans le chapitre précédent, ou si d'autres ont décidé de sortir de la foule, de la multitude à ce moment-là, mais cela répond certainement à cette question d'une certaine manière. Il n'avait pas besoin de micro, car il parlait aux fidèles, amen, ou à ses disciples les plus proches, au moment à ce moment-là, nous devons tous être des personnes qui savent quand il est temps de s'asseoir au pied de Jésus, n'est-ce pas? Tu sais, il y a un temps pour sortir de la foule. Il y a un temps pour s'asseoir au pied de Jésus, pour écouter ce qu'il a à dire. Je ne vais pas la lire aujourd'hui parce que le temps passe déjà très vite, mais tu connais l'histoire de Marie et Marthe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tu peux la lire dans Luc chapitre 10. Il s'agit de Marie et de Marthe. Et tu sais, je pense que c'est Marie qui était assise au pied de Jésus. C'est bien cela? Oui, c'est bien. Marie est toujours la gentille, alors c'est bien. Une fille sage. Oui, Marie était assise au pied de Jésus et Marthe était occupée à faire des choses. Et elle se dit, Jésus. Et Marie écoute Jésus. Et Marthe est comme, c'est la paraphrase de Darren, hein? Marthe est comme, je fais tout le travail ici, je cuisine, je nettoie, enfin pas le nettoyage, mais je range les choses et j'essaie de servir et de faire en sorte que tout se passe bien. Et elle est juste assise là à ne rien faire, en t'écoutant.
Et Jésus dit quelque chose du genre, elle a choisi avec sagesse ou elle a choisi la bonne chose. Maintenant, certaines personnes ont une mauvaise impression. Je ne sais pas comment tu interpréterais cela, que Marie est la méchante. Je ne sais pas, elle sert. Nous sommes tous appelés à servir. Nous devons servir. N'ayez pas l'impression de la meilleure chose à faire et de ne rien faire, de rester assis et d'écouter. J'écoute Jésus toute la journée et tu ne t'impliques pas dans quoi que ce soit. Nous sommes appelés à servir, mais nous devons aussi savoir quand il est temps de s'asseoir et d'écouter. Si ta vie se résume à servir, mais servir loin de Jésus, alors ce ne sont que tes œuvres, bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres ne marchent pas. Dieu n'est pas intéressé à tes œuvres. Il s'intéresse aux œuvres qu'il dirige. Marie était à ses pieds et écoutait sa voix. S'il lui demandait de faire quelque chose, elle aurait pu l'entendre. Nous voulons nous assurer que nous sommes suffisamment proches de Jésus pour entendre sa voix, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons être suffisamment proches de Jésus pour le connaître, le sentir et le ressentir, pour être en quelque sorte à ses pieds. Amen. Nous voulons nous arrêter et écouter le chemin de Jésus. C'est vraiment être avec lui, l'écouter et le connaître. Amen. Alors nous n'avons pas bougé, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans Matthieu. C'est bien ça. Oui, nous n'avons pas bougé. Nous n'avons pas bougé. Louez le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu, c'est vrai. Nous le sommes. Et nous sommes dans Matthieu au verset 2 maintenant. Il ouvrit la bouche et les enseigna en disant, je veux dire que le King James est certainement ce que vous appellerez plus proche du mot à mot. Donc, il ouvrit la bouche et les enseigna. C'est un peu dans le grec, mais vous ne direz pas cela en anglais, n'est-ce pas? Vous ne le direz pas. Comment les a-t-il enseignés? Tu sais, je veux dire qu'il a peut-être simplement écrit, mais il a ouvert la bouche et les a enseignés en disant, tu comprends? Et il y a une raison à cela, c'est pour attirer ton attention, c'est afin de comprendre que ce qui va être dit a du poids. Il a ouvert la bouche et cela créa un suspense. Si ce n'est pas vraiment le cas, mais d'une certaine manière dans leur culture, c'est comme il a ouvert la bouche et les a enseignés. Ce sera une chose importante dont on parlera, dont on discutera. Amen. Il ouvrit la bouche et les enseignants en disant, bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est là que nous entrons dans dans toutes sortes de concepts étonnants qui viennent de Jésus. J'aurais dû dire avant, non, c'est bon, ce genre de mot ici, que là où il est dit béni ou béni, je ne sais pas si je le dis bien. Et aujourd'hui, peu importe, je pense qu'il est béni. Qui est d'accord pour qu'il soit béni? Cela me suffit. C'est vrai, bienheureux les pauvres en esprit. Maintenant, béni, c'est une chose étrange. Dans la Bible amplifiée a définitivement raison. Ici, dans la Bible amplifiée, il est dit bienheureux, heureux d'être envié et spirituellement prospère avec la joie de vivre et la satisfaction de la faveur de Dieu. Waouh! Et le salut, quelle que soit leur condition extérieure. Il n'y a qu'un seul mot béni, mais je veux dire qu'il l'a amplifié. Il y a plus de mots qu'il n'en faut. Mais dans le grec, ce n'est pas que je sois un érudit en grec, mais bien que ça y ressemble aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai mentionné des charges, mais c'est comme s'il y avait deux façons de comprendre le mot béni ou heureux. Et la version amplifiée est correcte. Il s'agit de ne pas tenir compte des conditions extérieures. Tu peux être béni dans ce moment, c'est-à-dire privilégié ou heureux. Et tu peux être privilégié ou heureux. Non pas à cause des circonstances extérieures. Tu sais, être privilégié et heureux parce que j'ai gagné à la loterie. Tu pourrais dire que tu es béni et à ce moment-là, tu sais, fortuné
et heureux à cause des circonstances extérieures, à cause de quelque chose qui t'arrive. Mais l'autre façon dont il a été utilisé, et dans ce cas, dans les béatitudes, c'est favorisé, privilégié ou heureux et privilégié au-delà des circonstances extérieures, au-delà des circonstances extérieures, au-delà de ce qui se passe. Que tu puisses être béni au-delà de ce qui se passe. C'est comme si c'était tangible, c'est une expérience, c'est réel. C'est le bonheur et la faveur. Cela ne veut pas dire que tout doit être parfait dans ta vie. Si les gens observent ma vie, ils diraient, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Peut-être qu'ils étaient, tu sais, comme ils étaient avec Job, tu sais, il doit avoir fait quelque chose de mal. Tu sais, il doit avoir fait quelque chose de mal. Regarde sa vie, tu sais, il se passe ceci, il se passe cela. Non, il ne s'agit pas des choses extérieures, il ne s'agit pas de possession matérielle. Il s'agit d'un état de tranquillité, de paix qui découle du fait de vivre dans la présence de Dieu. C'est béni indépendamment de ce qui se passe, indépendamment de ce qui se passe autour. C'est la meilleure façon d'être béni parce que cela ne dépend pas des circonstances, mais d'un roi qui est assis sur le trône et qui ne bouge pas. Amen. Soyons donc des personnes qui veulent être bénies et être bénies d'une manière qui dépasse les circonstances extérieures. Certaines traductions de la Bible, dans la plupart des traductions, on a utilisé le mot anglais heureux. Il est donc écrit béni ici et la plupart des Bibles disent heureux. D'autres l'ont traduit par heureux parce qu'il y a un croisement. Tu sais, c'est comme si c'était quelque chose, quelque part entre béni et heureux ou privilégié, c'est le mot. Et la Living Bible, Common English Version, New English Version, utilise toutes les mots heureux. Donc, si tu le voulais, tu pourrais les parcourir et y mettre heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Oui, je suis heureux, peu importe ce qui se passe, la voiture est en panne, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que la voiture est en panne? Non, cela n'a rien avec les circonstances extérieures. Je suis heureux en Jésus, amen. Béni en Jésus, heureux d'une certaine manière, à envier, mais tu sais, je pense à l'amplifier. A mis cela à certains endroits. Tu en as peut-être fait l'expérience. Le royaume de Dieu est si réel, si tangible. Je veux que tout le monde ici sache que si vous donnez votre vie à Jésus, il ne s'agit pas seulement de rencontres occasionnelles ou de bons temps occasionnels. Vous pouvez vraiment avoir une communication, une communion, une connexion constante avec Dieu et rester proche de lui. Vous est-il déjà arrivé qu'une journée censée être mauvaise se révèle vraiment bonne parce que vous avez été proche de Dieu et que vous vous sentez béni par lui et vous vous sentez connecté à lui? Tu es heureux, tu es privilégié. Pourquoi? Parce que tu es connecté au roi. Amen. Il y a des fois où j'ai dit que nous avons été à l'hôpital pas en tant que famille. Mais Carole, moi et Samuel, nous avons été à l'hôpital et vous savez, dans les premiers jours des visites à l'hôpital, c'était comme, vous savez, nous étions très vulnérables, faibles et dans certains domaines, et grandir est le mot. Et puis, avec le temps, nous avons appris à rester connectés à Jésus, quelles que soient les nouvelles, ce qu'on nous disait, ce qui se passait. Et parfois, nous avons passé une bonne journée là-bas. Et maintenant, si nous disons à certaines personnes, peut-être que cela offense certains d'entre vous ici, si nous disons à certaines personnes que vous savez que c'était une journée merveilleuse, elles auraient une mauvaise impression. Je ne veux pas dire merveilleux à cause des circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures n'étaient pas merveilleuses. Ce qui était merveilleux, c'était sentir Dieu, sa proximité, sa paix, vous savez, son réconfort. C'est un endroit extraordinaire. Il fait bon vivre. Nous voulons donc être des gens qui, indépendamment de ce qui se passe autour de nous, sommes heureux, privilégiés, bénis grâce à Dieu, grâce à notre roi. Amen. C'est un type de bénédiction complètement différent. J'aime ça parce que c'est comme c'est un type de prospérité que je peux prêcher en toute conscience. Tu sais, la prospérité ne signifie pas nécessairement que tu vas avoir une voiture, beaucoup de choses et de grandes maisons. Si c'est le cas, beaucoup de croyants dans le monde manquent vraiment la coche dans ces pays pauvres où ils ne savent même pas comment ils vont se nourrir aujourd'hui. Tu sais que nous sommes allés dans des endroits où les gens vivent dans des maisons faites en bâtons ou de bâches. Par exemple, tu sais, une église faite de tôles ondulées.
pas même fabriquée. Je ne dirais pas qu'elle a été fabriquée, juste de la tôle ondulée, mais en place. Et c'est leur église, tu sais, sont-ils bénis? Eh bien, tu entres dans leur réunion et ils louent Jésus et ils me semblent heureux, ils sont privilégiés à envier. Pourquoi? Eh bien, cela n'a rien à voir avec les circonstances extérieures, mais avec Jésus, amen. Soyons ces personnes qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, restent proches de lui, connectés à lui, le sentir, le connaître, ressentir son amour, sa joie et sa paix, amen. Une bonne façon de se souvenir du mot béni ici est de se rappeler certaines personnes qui s'y réfèrent comme heureux par Dieu, heureux par Dieu. Ainsi, les pauvres en esprit sont heureux grâce à Dieu. Heureux par Dieu sont ceux qui pleurent, heureux par Dieu qui sont les doux. C'est heureux par Dieu. Amen. J'essaie de limiter les messages à 40 minutes. J'essaie toujours de respecter cette règle. Oh non, nous avons prié pendant environ 10 minutes, n'est-ce pas? Oui, nous avons prié pendant 10 minutes. Tu sais que la source du vrai bonheur se trouve en Jésus. Amen. N'y a-t-il pas un film qui s'appelle quelque chose, je ne sais pas quel est le film, Poursuite du bonheur. C'est quelque chose comme ça. Oui, la poursuite de quoi? C'est quelque chose comme ça. Eh bien, c'est en recherchant Jésus que tu trouveras le vrai bonheur. Tu auras tout autre bonheur est éphémère, n'est-ce pas? Les autres choses ne durent pas. Peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience, mais as-tu déjà voulu quelque chose et tu le voulais tellement, mais quand tu l'as eu, il ne t'a jamais vraiment satisfait et ne t'a jamais fait ressentir ce que tu pensais qu'il te ferait. Nous connaissons tous Stuart Matthews et ses montres. Et je ne crois pas que ces montres étaient satisfaisantes. Elles l'ont peut-être fait pendant 10 ou 20 minutes. Mais ce n'est qu'en cherchant vraiment Jésus que l'on obtient cette véritable satisfaction. Je pense qu'il y a parfois un danger dans les cercles chrétiens de regarder ce que votre voisin chrétien a et de regarder comment il vit et de penser, eh bien, Dieu ne m'aime pas. Ils ont ceci, ils ont cela, ils ont 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures. Ils ont une meilleure voiture que moi. Ils n'ont pas assez des nuits n'ont pas passé des nuits sans dormir. Ils n'ont pas traversé ces épreuves. Ils n'ont pas... À quoi compares-tu? La personne à laquelle nous devons nous comparer est Jésus, quelqu'un qui a déposé sa vie, qui a certainement pris sa croix pour nous, qui a déposé sa vie pour nous, qui nous a sauvés. Ne vous comparez pas. Soyons simplement des personnes qui considèrent que la bénédiction est en Dieu. Amen. Le vrai bonheur se trouve en lui. Nous allons donc les passer en revue. Je ne pense pas que nous allons parcourir beaucoup aujourd'hui. Nous pourrions n'en parcourir qu'une seule en fait, l'une de ces béatitudes. Je vais l'accélérer au fur et à mesure, mais tu sais, il va falloir toute l'année à ce rythme pour arriver au bout de la prédication de la montagne parce que nous sommes qu'au verset 2 ou 3. Nous sommes au verset 3. J'ai en fait dit le verset 3, n'est-ce pas? Je tiens à préciser ici qu'il s'agit là des caractéristiques d'un chrétien. Nous avons parlé des comportements adoptés en tant que chrétien ou que j'ai mentionné sur le fait de se comporter comme un chrétien et je veux que tu saches que lorsque nous regardons ce genre de béatitude, ces différentes paroles de Jésus avec une réponse complémentaire, tu vois, avec une sorte de promesse à la fin, il ne s'agit pas de dire ceci pour certains chrétiens et cela pour d'autres, n'est-ce pas? Alors ne te dis pas, béni soient les pauvres en esprit. Oh, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Béni soient ceux qui pleurent. Oui, je suis en deuil, c'est moi. Tu sais, bénis les doux parce que c'est un autre type de chrétien. Ils ne sont pas comme les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont donnés diversement, n'est-ce pas? De différentes manières, comme Dieu le décide. Il donne des dons différents à des personnes différentes. Ces grâces, ces comportements, ces caractéristiques sont quelque chose que nous devrions tous vouloir, non pas calquer, mais au moins reconnaître, nous comporter comme eux et nous les approprier dans une certaine manière. Ce sont des grâces qui, tu le sais, s'appliquent à chacun d'entre nous, à toute notre vie. Amen. Ces grâces, ces bénédictions. Oui, de toute façon, ces choses, ce vrai bonheur, ces bénédictions sont pour tout le monde. Amen. Bien, revenons au verset 3, une demi-heure pour arriver au verset 3.
Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Je veux dire que je ne sais pas ce que tu crois que sont les pauvres en esprit, mais nous savons que Dieu semble s'identifier aux pauvres. Tu ne crois pas? En quelque sorte, j'en suis heureux. Nous connaissons mes antécédents, je dois faire attention, il y a des membres de ma famille ici, mais tu sais, connaissant mes origines très nobles, connaissant mes origines et ma famille, il n'y a rien de mal à cela. Je ne peux plus l'utiliser maintenant. Nous connaissons nos antécédents, nous savons d'où nous venons. Nous ne sommes pas, je ne sais pas si nous sommes ordinaires ou subordonnés, je ne sais pas quel est le mot, mais nous, comme je suis content que Jésus a atteint ma vie, je sais, tu sais, la vie de famille, la vie de ma mère lorsqu'elle était ici, je suis heureux qu'il l'ait fait, qu'il ait choisi des personnes qui n'ont peut-être pas été élevées dans une grande maison, dans ce sens, avec, tu sais, des cuillères d'argent, mais il a choisi les pauvres. Dieu semble se connecter avec les pauvres. Il y a une raison à cela. Je vais peut-être m'y mettre, voyons comment cela se passe, mais il le fait. Il est en contact avec les plus humbles dans Jacques 2, verset 5. Tu n'as pas besoin de te tourner vers lui. Il écrit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour être riches dans la foi et héritiers? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? C'est une question. Et la réponse est oui, Dieu l'a fait. Il a promis, il a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je dois être riche. Soyons riches en foi. Amen. Ne nous contentons pas de nous enrichir de richesses naturelles, car elles vont périr. Ils vont vieillir. Ce dont nous allons être riches, c'est de la foi, de la confiance en Dieu. C'est en quelque sorte une chose éternelle. C'est avoir l'éternel. Regardez l'éternel parce que nous pouvons voir, parce que ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons apercevoir avec nos yeux, ça rouille, ça vieillit. Mais même si nous décorons et faisons poser une nouvelle moquette ici, je me souviens de la nouvelle moquette que nous avions installée ici et que je me suis dit, waouh, c'est magnifique et maintenant il est taché en désordre. Et c'est comme si ces choses s'usent. Alors, ce que nous allons voir, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous allons chercher sa justice et nous allons mettre notre foi en lui. C'est de cela que nous allons être riches parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Et pour ceux que Dieu a choisis, ces personnes sont déjà effectivement riches en foi et héritiers du royaume. Je veux recevoir le royaume, je veux marcher dans le royaume. Oui, je veux y marcher maintenant, mais je veux que la plénitude du royaume vienne. Amen. Et il a promis à ceux qui l'aiment. C'est ce qu'il dit dans Jacques 2, verset 5. Ceux qui aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui obéissent à ses ordres, ceux qui sont assez humbles pour recevoir ses instructions et les mettre en pratique. Amen. Nous savons donc ce qu'est le pauvre. Je n'ai pas besoin de te donner une définition approfondie à ce sujet. Cela signifie les pauvres, les nécessiteux. Tu sais ce que signifie pauvre. Il s'agit de ceux qui n'ont pas la bénédiction extérieure d'une certaine façon, mais il est clair ici au chapitre verset 3 qui est dit que les pauvres en esprit sont bénis, c'est l'humilité. Ce sont ceux qui sont dans le besoin et qui reconnaissent leurs besoins, mais qui reconnaissent leurs besoins spirituels. Ils reconnaissent leurs besoins de Jésus, de sa personne. Ils n'ont pas la fierté de prendre leurs propres décisions et de suivre leur propre voie, et ils se considèrent comme humbles ou insignifiants. Il s'agit de ceux qui sont pauvres en esprit. Pauvres en esprit, c'est comme si je ne savais pas quel serait le contraire de cela. Pauvre, riche, je ne sais pas, riche en esprit, je ne sais pas. Ce n'est pas le cas, je sais que ça marche quand même. Cela n'a pas d'importance, mais il le fait. Et le fait que s'il s'agit de quelqu'un qui serait trop confiant dans ses propres capacités, son propre comportement, quelqu'un qui a l'impression d'être important et que tout le monde devrait l'écouter, et tu sais, certaines personnes ont l'impression que c'est comme ça comment je me comporte, mais ce n'est pas ce qui se passe dans mon cœur, tu sais, alors c'est comme si je suis important et tout le monde devrait m'écouter et je suis ceci et je vais être au sommet, et les pauvres en esprit sont ceux qui se sentent incapables, et cela ne veut pas dire
dire que je suis un raté, mais je reconnais que je ne peux pas y arriver tout seul. Il manque quelque chose dans ma vie. Il manque quelque chose de spirituel. Peu importe ce que je fais, les richesses que je cherche, ce que je poursuis, peu importe la quantité d'alcool, de drogue ou de n'importe quoi dans d'autres que je consomme pour éliminer la douleur ou de me débarrasser des blessures, il manque quelque chose. Et ce qui manque est spirituel. Et béni soient ceux qui sont pauvres en esprit ou humbles et significatifs en esprit, importants en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Amen. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. Dieu donne le royaume à ceux qui fléchissent le genou en toute humilité. Et il fait en sorte que leur vie ait de l'importance. Il le fait par sa puissance, par son commandement, par son plan. Mais c'est à lui que revient toute la gloire. C'est par son action. Amen. Il ne s'agit pas de personnes qui essaient d'être importantes, fortes, prospères et importantes de leur propre chef. Ils sont pauvres en esprit, ils reconnaissent leur faiblesse, ils se rejettent sur le promesse de Jésus, de Dieu en faisant confiance à Jésus et s'ils s'humilient ainsi en temps voulu, la promesse est qu'il les élèvera au temps voulu. Pourquoi fait-il cela? Parce que Dieu a délibérément choisi les faibles et les insensés de ce monde pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas, peu de nobles, peu d'intelligents, peu de riches, peu de merveilleux ont été choisis. Oups, regarde dans la pièce, c'est nous. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été choisis à cause de nos dons naturels super merveilleux. Et même si nous avions un don naturel, Dieu veut s'en emparer et en être le Seigneur. Amen. Parce qu'il est un meilleur Seigneur de tes dons naturels que toi. Dieu a choisi l'insensé, les faibles, pour confondre le sage parce qu'il veut rendre la vie des gens significative. Mais il veut que ce soit son œuvre et qu'il en reçoive l'honneur et la gloire. Tout le monde y gagne si tu fais preuve d'humilité, si tu es de condition modeste, si tu sais n'a pas certaine fierté de penser que tu peux y arriver tout seul. Je ne peux pas y arriver tout seul. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire tout seul et cela s'est soldé par un désastre absolu. Il a suffisamment de fruits dans ma vie pour prouver que je ne peux pas le faire tout seul. Qu'est-ce que cela a donné? Il en a résulté une pauvreté d'esprit. Qu'est-ce que cela a donné? C'est ainsi que Dieu m'a atteint dans cette pauvreté d'esprit et m'a dit, ok, maintenant tu te rends compte que tu ne peux pas le faire. Je vais faire ce que je suis le seul à pouvoir faire dans ta vie. Et à la fin, tout ce que tu feras parce que tu es faible, parce que tu es un pot d'argile, parce que les gens remarqueront que tu es un véritable être humain avec des faiblesses et des problèmes. Mais à cause de cela, quand les gens te verront faire quelque chose que je fais à travers toi, c'est moi qui obtiendrai la gloire. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Il utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Pas ceux qui se croient spéciaux, ceux dont il voit le cœur et c'est qu'ils sont spéciaux pour lui. Amen. S'il peut utiliser les faibles, les insensés, les nécessiteux et ceux qui viennent, tu sais d'où qu'ils soient, que ce soit l'un d'un lotissement douteux près de Birmingham ou de Honeypot ou de Croftlands, et vous pensez que Croftlands l'a fait? Nous l'avons fait quand nous avons déménagé à Honeypot à Croftlands. Quand j'étais enfant, c'était comme si nous avions réussi. Nous étions partis, nous avons franchi la ligne. Je suis maintenant là-dedans, je suis riche, je suis vraiment riche. C'est toujours un HLM. Mais de toute façon, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que peu importe d'où tu viens, reste humble et pauvre en esprit et laisse le royaume être le tien par Jésus. Amen. Il est possible que tu ne crois pas cela et ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'inverse, mais ce n'est même pas de la fausse humilité, c'est juste la réalité des choses, à savoir que ma plus grande force en Dieu est en fait ma faiblesse, c'est ma faiblesse, c'est mon besoin du Seigneur et je le sais. Je sais que je suis faible, je sais que j'ai besoin de lui pour faire ce qui lui seul peut faire. Je sais que sans lui, je ne suis qu'une piètre imitation de ce que je suis censé être. Mais je sais qu'avec lui, il peut tout faire. Il y a tant de fois où j'ai été dans des situations où je l'ai déjà dit, j'ai eu peur. Et la Bible nous dit de ne pas avoir peur. Mais je grandis et j'apprends. Mais je ne laisse pas cette peur me dominer, même si j'avais peur.
de, je ne sais pas, prendre l'avion ou d'aller parler devant ces gens, des centaines de personnes, ou de faire cette chose. Je n'ai pas peur au point d'être découragé parce que je reste confiant en Jésus et je connais mes faiblesses. Et d'une certaine manière, lorsque je suis faible et que je manque de confiance en moi, qu'est-ce que ce mot? Quand je ne me sens pas très confiant, je sais qu'il entre en jeu et que cela attire sa grâce parce que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Si tu veux connaître la véritable clé du succès et de la croissance spirituelle, il suffit de se soumettre. Il ne s'agit pas d'essayer de le faire par soi-même, c'est faire confiance en ses promesses et qu'il est et se soumettre à sa seigneurie. Amen. Je pensais que j'irais plus loin que ça. Tourne avec moi rapidement. Si tu as l'un des rubans bibliques, garde-le au chapitre 5, Matthieu 5. Et si tu peux tourner ta Bible avec moi dans Psaume 34. Psaume 34. Je ne peux pas lire tout ça maintenant parce que j'allais le faire, mais de toute façon, nous ferons ça un autre jour, peut-être. Pour l'instant, je vais juste lire peut-être jusqu'au verset 10 ou 12 ou quelque chose comme ça. C'est une psaume de David lorsqu'il a fait semblant d'être fou devant Abimelech, qui l'a chassé et il est parti. Est-ce que quelqu'un d'autre a une Bible avec un titre différent aujourd'hui? Non, d'accord, pas de problème. Il y a une Bible, New King James, la plus récente. New King James dit quelque chose sur le fait que c'est la réponse au bonheur. C'est la réponse au bonheur. Est-ce que la tienne dit ça? Amen. C'est tout. Lis cela, crie-le très fort. Le bonheur de ceux qui se confient en Dieu. Maintenant, cela a été ajouté par les traducteurs. Le bonheur de ceux qui se confient en Dieu. Mais tu te souviens que j'ai dit que béni signifie heureux. Et heureux signifie et privilégié à envier. Et bien parcourons cela très rapidement. Je bénirai le Seigneur. Quand? En tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Je n'y suis pas encore. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les humbles entendront parler et se réjouiront. Oh, magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a entendu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ont été heureux et leurs visages n'ont pas eu honte. Imagine cela, regarder vers lui et ne pas avoir honte, que ton visage soit rayonnant. Tu te tournes vers Dieu dans l'humilité et tu es comme peut-être nerveux, effrayé, puis ton visage est radieux. Tu n'as pas honte parce que si tu es humble et que tu regardes dans ses yeux, son cœur te regarde ou ses yeux te regardent aussi. Amen. Ce pauvre homme, oh, nous sommes de nouveau pauvres. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème à venir. Cela ne veut pas dire que tu auras une vie sans problème. Cela signifie qu'il l'a sauvé des problèmes dans lesquels il se trouvait à ce moment-là. Certains d'entre eux ont peut-être été causés par lui et il est dit, l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui le craignent et le délivrent. Oh, wow! Ça fait des siècles que nous parlons de cela. Nous pourrions dire l'ensemble, mais je ne le ferai pas. Lis-le toi-même un jour ou l'autre. Goûte et vois. Le Seigneur est bon. Heureux. Désolé. Et l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, et il n'y a pas de manque pour ceux qui le craignent. Les lionceaux manquent, et enfin, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront jamais d'aucun bien. Amen. Continue à le suivre. Sois un pauvre dans le bon sens du terme. Oui, sois une personne pauvre, donne-moi tout est bien. Non, sois une personne pauvre, sois pauvre en esprit, sois confiant en Dieu. Amen. Rappelle-toi qu'on nous dit de nous humilier
sous sa main puissante. Rappelle-toi que l'humilité consiste à s'appuyer sur Jésus. C'est ce qui apporte le véritable succès spirituel. N'oublie pas que l'orgueil consiste à se fier à soi-même et que c'est ce qui met de la résistance entre toi et Dieu. Tu sais, s'il y a une résistance entre toi et Dieu, il y a une petite bataille en cours. Je peux te dire maintenant, je mettais tout mon argent dessus, il va gagner. Alors, autant se soumettre et abandonner la résistance plus tôt. Combien de luttes aurais-tu épargné si tu t'étais soumise à Dieu plus tôt? Combien de luttes aurais-tu épargné si tu avais cédé à Dieu plus tôt? Combien de luttes aurais-tu mené? Combien de périodes de désespoir aurais-tu raccourci si tu avais simplement dit, Seigneur, tu as raison, j'ai tort, je m'en rends, je me remets à toi. Amen. L'humilité, c'est vraiment s'appuyer sur Jésus. C'est pourquoi lorsque la structure spirituelle commence à vaciller dans ta vie, tes fondations tremblent, les choses vont mal. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je me débrouillais très bien spirituellement. Elles tremblent. Tu regardes les fondations. Jésus était ton maître et Jésus était ton premier amour. Amen. Alors je reviens, désolé. J'aurais passé plus de temps là-dedans si j'avais eu le temps dans ce psaume, mais de toute façon, en revenant, Matthieu chapitre 5, regardez ce qui est dit. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est incroyable. Il n'est pas dit que le royaume des cieux leur appartiendra. Regarde les autres choses. Tu seras consolé. Tu seras. Celui-ci dit que le royaume des cieux est à eux. Et je ne suis pas un érudit en grec, mais je l'ai fait. Tu as pris la peine de t'y intéresser et tu as compris que et ne signifie pas quelque chose dans l'avenir, mais le verbe être est conjugué au présent. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, il ne sera pas. Il est déjà là pour ceux qui sont assez humbles, aux pauvres pour accepter leur fragilité et qui acceptent sa force et sa direction dans leur vie. Ce sont eux qui peuvent marcher dans le royaume de Dieu maintenant. Il existe un livre intitulé Le royaume de Dieu maintenant que nous pouvons vous procurer que vous pouvez vous procurer auprès de Karen Sedgwick si vous le souhaitez et que vous pouvez parcourir. Il s'agit de vivre dans le royaume de Dieu maintenant. Quel grand jour ce sera lorsque nous vivrons dans la plénitude. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un royaume à venir et une plénitude à venir que tu dois cesser de vivre, que tu peux vivre dans le royaume de Dieu, dans son royaume, sous sa domination où il y a toutes sortes d'avantages étonnants. Tu peux vivre dès maintenant. Quel grand jour ce sera quand le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est dans Matthieu 25. Ce sera un grand jour. Mais nous devons encore y vivre aujourd'hui. Il y a une plénitude à venir, mais nous y marchons déjà. Dans une certaine mesure, les pauvres en esprit reçoivent les arrêts. Il y a une joie éternelle et merveilleuse à venir, mais ils vivent dans le royaume de Dieu maintenant. Je veux le royaume et toi? Je veux le royaume de Dieu. Je veux vivre sous son règne. Il y a des choses que lui seul peut faire, le connaître. C'est le plus beau cadeau que chacun d'entre nous puisse avoir. Nous l'avons chanté aujourd'hui. Ma passion dans la vie est de te connaître. Comment vais-je le connaître? Je vais m'humilier et vivre dans son royaume. Amen. Pour l'anecdote, j'ai dit dans le passé que j'avais essayé de faire la différence et que j'avais prêché la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Il y a une différence entre les cieux et le royaume de Dieu. Tu sais, l'un est plus grand que l'autre. Ils sont tout simplement la même chose. C'est littéralement la même chose. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est exactement les mêmes. C'est juste une formulation différente dans différents livres différents de l'évangile. C'est la même chose. C'est là où Dieu règne. Amen. C'est le royaume éternel où les gens comme toi et moi pouvions vivre assez humblement pour le recevoir. Nous avons parcouru l'une des béatitudes aujourd'hui. C'est une bénédiction. Nous pouvons être heureux d'être enviés, d'avoir l'une d'entre elles. Et j'aurais passé beaucoup plus de temps dans ce psaume, mais j'aurais passé beaucoup plus. Peut-être que j'aurais pu en parcourir plus aujourd'hui, mais quand même parcouru un long moment aujourd'hui. Et de toute façon, nous avons un long chemin à parcourir. Ce sera une longue série. C'est ce que je dis. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, si vous voulez regarder le reste de la série, elle sera publiée sur la chaîne YouTube de Darren Roy. Je ne sais pas comment tu formules ce YouTube /Darren Roy, quelque chose comme ça. Abonne-toi. Nous
nous allons organiser des concours l'année prochaine. Non, nous n'en organiserons pas. Il n'y aura pas de concours. Il n'y aura pas de compétition. C'est juste pour que tu cours ta course et que tu vives dans le royaume même. Je vous encourage tous à rester humble, rester près de lui. Reste pauvre en esprit. Pauvre en esprit ne semble pas être une bonne chose, mais si tu le comprends, c'est le cas. C'est cette insignifiance en toi-même et la confiance en Dieu en Dieu, ta raison d'être. Amen. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu sais parce que c'est peut-être une courbe d'apprentissage abrupt. Pour certains, parle à quelqu'un, demande à quelqu'un. Il se peut qu'il n'ait même pas la réponse. Nous devons être assez humbles parfois pour dire que je n'ai pas la réponse, mais je sais que Jésus est la réponse et qu'il a tout ce dont nous avons besoin. Amen.